Qu'est-ce qui vous reste de ce match, votre état émotionnel et l'état de votre équipe après cette victoire? Je vais commencer par l'équipe, c'est elle qui mérite d'abord tous les éloges. Je pense on l'a vu, on a tout donné. On avait dit que dans ce match-là, les émotions, il fallait les gérer parce qu'elles allaient être très fortes. On était sur un ascenseur émotionnel, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on savait qu'on pouvait bénéficier aussi de l'apport de notre public, et ce qui a été le cas. Donc c'était pour nous un atout supplémentaire. Et puis la débauche d'énergie aussi, on avait dit qu'on allait souffrir dans ce match-là et qu'il fallait aller au bout de soi-même, de nous-mêmes pour pouvoir espérer gagner, même si c'était au tir au but. Donc je pense au niveau de tous les ingrédients qu'on a mis, on a été vraiment dans ce qu'il fallait faire, on n'a rien lâché, on s'est battu, on a été solidaire quand il fallait l'être. On les a piqués aussi plusieurs fois. Et puis on est revenu dans le match sur un penalty. Et puis je pense que ça s'est équilibré par moments. Il y a eu plusieurs matchs en fait où ils ont un peu dominé, on a dominé, après ça s'est rééquilibré. Mais sur l'ensemble, je pense que sur la débauche d'énergie, l'envie, je pense qu'on mérite notre victoire. Et justement, vous parliez de gérer les émotions un petit peu dans ce match-là. Comment vous avez préparé vos joueurs, vos jeunes joueurs, à aussi l'engouement médiatique par rapport à ce match-là et le fait qu'il y ait aussi beaucoup de personnes, beaucoup de public, de supporters qui étaient venus en nombre. Comment vous les avez préparés à ce rendez-vous? On a beaucoup insisté sur la responsabilité, la concentration sur leurs tâches et non pas sur la gestion des émotions. On a dit les émotions elles vont y être, c'est d'office. Maintenant il faut vous concentrer et rester dans le match tout le temps. Donc on a fait des séances vidéo. On a montré aussi beaucoup d'images sur Paris. On a vu qu'il y avait des points faibles, donc ça a renforcé aussi certaines convictions. Et puis après, nous, en tous les cas, on est resté vraiment sur notre tâche. On ne voulait pas qu'il y ait un excès d'engagement suscité par justement l'enjeu, et puis en même temps, le public était présent. Et je pense qu'on est resté dans le cadre qu'on avait défini, même si par moments, on a fait monter un peu le curseur, mais on est toujours resté à la limite. Et je trouve qu'on a bien géré, parce qu'il faut... N'oubliez pas qu'il y avait 8, moins de 17 dans notre équipe, donc la moitié de l'équipe. Donc on est beaucoup plus jeunes. Et je trouve qu'en termes de maturité, on a vraiment été présents également. Le but de tous ces jeunes hommes, c'est donc de devenir professionnel un jour. Est-ce que ce genre de match, justement, c'est un test parfait, un test grandeur nature pour ce qui va vous attendre peut-être si vous passez en professionnel? C'est un peu une... comment dire? La pression inhérente au match, le public, la presse, bien sûr. Il faut qu'ils vivent ça, justement, pour grandir aussi, pour se rendre compte que bon, le niveau, on est encore loin, hein, bien évidemment. Mais moi, je leur ai dit, ce match-là va rester gravé dans votre tête toute votre vie. C'est des matchs, vous parlerez de ce match dans 30 ans encore. Donc je pense que ça s'est réalisé. Après, le chemin est encore long pour ces jeunes joueurs, bien évidemment. On n'est pas du tout sur la compétition, on est plus sur le développement du joueur. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. La compétition, c'est ce qui va finaliser le travail de la semaine, mais nous, on est vraiment sur le développement du joueur, aussi bien physique, technico-tactique, psychologique et tactique, bien sûr. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant, puisqu'on a la chance d'avoir de la qualité, des joueurs à l'écoute, qui respectent les consignes. Et je trouve que voilà, on a franchi des paliers depuis le début de saison. On a eu ce type de match en tournoi à Tenerife au début de saison. Au mois d'août, on a battu le Real de Madrid au tir au but également. Et ça avait été un peu le même type de match, donc on avait aussi des références. Cette équipe-là a aussi gagné le titre de champion de France l'année dernière, donc ils ont un acquis quelque part, ils savent ce que c'est la victoire, ce qu'il faut mettre comme ingrédient pour la chercher. Et je pense que voilà, aujourd'hui on a à peu près tout vu ce qu'on sait faire, quoi. On a vu vos joueurs mettre pas mal d'agressivité dans le bon sens. Est-ce que c'était la clé de Oui. ce match? C'était la clé du match, ne pas leur laisser le temps de jouer, ne pas les laisser dans le confort. On sait que c'est une très très bonne équipe et il fallait limiter justement les espaces et puis marcher sur eux, c'était le terme, hein, mais rien de péjoratif bien évidemment. Et puis dès qu'on pouvait gratter des ballons, se projeter par la suite et leur mettre vraiment beaucoup d'intensité, d'agressivité. On a vu qu'on a eu des crampes évidemment parce qu'il y a eu une débauche d'énergie assez exceptionnelle, mais ça a payé. On a dit quitte à mourir sur le terrain, bon, on meurt sur le terrain, mais toutes ces valeurs-là nobles ont été respectées. Un petit mot sur votre numéro 6 qui revenait d'une longue absence, tout ça. Il fait un match admirable. Est-ce que c'est pas lui un peu le symbole de ce match? Il s'est tué pour l'équipe en fait. Non, parce que je veux associer tous les joueurs. Effectivement, Yanis a fait, et c'est tout à son honneur, parce qu'il est revenu qu'au mois d'octobre dans le groupe, et puis il est monté crescendo. Il était en équipe de France la semaine dernière. Et là, il a apporté toutes ses qualités de pressing, de course, de technique et tout. Mais je pense que toute l'équipe s'est mise au diapason. Et c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment un collectif fort et non pas une individualité qui ressorte. Maintenant, effectivement, dans certaines situations, on a vu des joueurs se montrer un petit peu plus. Mais sur l'ensemble, ce qui était vraiment intéressant de voir, c'était cet esprit collectif, cet esprit de coupe qu'on aime et qui est l'ADN de l'Olympique de Marseille. Donc je pense qu'on a respecté le club, on a respecté nos supporters, nos dirigeants et le club qui aime ce type de match. Vous avez parlé de l'ADN justement du club de l'OM. Une petite dernière question, 45 ans
que l'OM n'a pas gagné cette compétition. Est-ce que c'est quand Je même sais un pas. objectif? Oui, avec les éliminations qu'il y a eu aussi hier, oui, ça peut devenir un objectif. Quand on est engagé comme ça dans une compétition, forcément, on a un objectif derrière. Maintenant, on est uniquement en huitième, on va voir le tirage que ça va donner, mais en tous les cas, on est prêt. On est prêt à aborder cette ligne droite-là. On a le championnat samedi à Nice qui est aussi très important parce qu'il faut garder la première place. Mais on est sur quelque chose de très positif, donc on est ambitieux, effectivement, mais on reste très humble dans la victoire. D'accord, donc ça me paraît aussi important. Et aujourd'hui, on est juste très heureux. Quand je vois les garçons pleurer de joie et sauter, chanter, danser, il n'y a rien de plus beau. De voir une jeunesse comme ça s'exprimer après un match avec de telles émotions. Donc c'est magnifique. Encore une question? On est bon?